Et deuxième point hyper important, j'espère que je ne suis pas trop longue, je vous avais prévenu. Deuxième point hyper important, sujet que j'ai traité dans ce numéro, c'est évidemment la question des services publics. Et je l'ai fait parce que je voulais replacer dans le contexte un petit peu ce qui se passe actuellement, parce qu'on sait tous, on le vit. Nos bureaux de poste, nos gares, les lignes qui peuvent se fermer, etc., les écoles, on le vit. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quelle est la logique actuelle et les évolutions actuelles, ce qu'il y a dans l'air du, enfin voilà, dans le paysage actuel. Donc bon, vous avez évidemment, vous n'êtes pas sans ignorer que on a quand même subi des baisses de dotation aux collectivités locales pendant la période Hollande qui ont été absolument massives. Qu'il y a deux façons d'attaquer les services publics. D'abord, c'est de réduire à bas bruit, j'ai envie de dire, en réduisant la qualité du service, ou alors en faisant des fermetures franches. Voilà. Que ça conduit à des situations où, par exemple, sur la question du médical, vous avez quand même 192 déserts médicaux en France, où vivent quand même la bagatelle de 2,5 millions de personnes, quand même. Donc on a des situations qui deviennent et qui vont devenir, là pour le coup, enfin j'ai envie de dire, on est à l'os, quoi. Je vais juste prendre un exemple qui n'est pas celui de notre territoire, mais qui me semble important, parce que c'était une lutte récente, c'est l'exemple de la maternité de Die, dans la Drôme. Donc, vous avez dû entendre parler, parce qu'ils se sont bagarrés pour garder leur maternité. Ils ont, pour l'instant, voilà, ça a fermé. Et donc on est là dans une situation où carrément ce qui est en jeu, c'est la santé et la sécurité des personnes. Parce que maintenant, quand on habite à Die, va falloir aller accoucher à Valence, quoi, dans une zone de montagne. Voilà. Et donc, on arrive peu à peu à l'os, et pourtant la logique est maintenue, vous le savez. Et donc, ce qui est dans l'actualité important à suivre en ce moment, donc c'est deux choses. C'est la question des finances publiques, toujours là. On a obtenu grande victoire le gel des dotations, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas revenus en arrière sur les coupes de Hollande. Mais par contre, ils mettent sous pilotage budgétaire, pour l'instant, les grandes communes et les agglos, mais par des pactes. Mais à l'avenir, bien entendu, il faut attendre à ce que ce soit le cas pour l'ensemble des collectivités. Et deuxième élément hyper important actuellement, c'est ce qu'il y a dans la mission, parce que la mission CAP 22 s'est donnée pour une mission justement de développer, donc une mission installée par le Premier ministre pour moderniser, améliorer, disent-ils, la qualité de service, mais surtout accompagner la baisse des dépenses publiques, et qui concerne la réforme de la fonction publique avec l'objectif qui est donné de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires et de s'engager dans la transformation numérique de l'administration. Ça nous parle quand même, parce que c'est ce qui va se mettre en place partout, c'est-à-dire que le modèle des maisons de services au public que l'on connaît sur notre territoire sera étendu encore davantage. Et l'objectif est de numériser la plupart des démarches administratives, de l'ensemble des démarches administratives, ce qui n'est pas sans générer là des inégalités, puisque inégalité d'accès au débit, mais également inégalité d'accès à la compétence de maîtrise de ces outils-là. Tout cela évidemment en lien avec les questions de réforme territoriale sur lesquelles je ne reviendrai pas, parce que sinon je vais être vraiment trop long. Et je vais terminer sur comment faire autrement, et je vais dire, voilà ce que je vais reboucler avec ce que j'ai dit au début. Pour nous, on est dans l'objectif, je suis désolée, j'ai un chat dans les dents, on est dans l'objectif de renverser le modèle en réalité. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de la concurrence entre les territoires, de la compétition. Et donc, ce qui va avec, c'est l'attractivité, la compétitivité. Donc, allez vous spécialiser dans vos pépites. Ils aiment bien ce vocabulaire-là des macronistes. Là. Et donc, allez, battez-vous entre vous, surtout collectivités, pour aller chercher les financements, parce que ça permet de baisser globalement la dépense publique. Mais surtout, aucune coopération des territoires entre eux. Donc nous, notre objectif, et ce qu'on a essayé de développer un petit peu dans ce livret thématique,
j'ai envie de dire une ébauche, point de départ. Mais ce qu'on essaye de développer, c'est l'idée qu'effectivement, il faut rentrer dans une logique de coopération. Donc ça passe par le fait évidemment de redéployer le service public, parce que c'est le premier outil. Merci. Ça passe par le fait de planifier, de redonner à l'État le rôle qu'il a perdu, de planifier la transition écologique et de planifier le retour des activités sur le territoire. Et ça passe également, je vois, ça passe également par le fait de revoir la réforme territoriale. Je vais juste en dire 2 mots et je vous promets que je vais m'arrêter après ça. Promesse de Gaston. Je voulais vraiment en dire 2 mots parce que c'est souvent une question qu'on traite assez peu. Enfin voilà, on la traite, mais ça saoule tout le monde quand même, il faut bien reconnaître. Mais je voulais quand même en dire 2 mots parce que nous, parce qu'en plus il y aura des élections européennes l'an prochain, donc il faut y penser, ces questions-là seront aussi à l'ordre du jour. Nous, on n'est pas pour le modèle qui est en train de être mis en place actuellement, qui est intercommunalité, région, Europe. Nous, on est pour le modèle commune, département, État. Et je vais vous donner 2-3 petites idées de pourquoi. Parce que il ne suffit pas juste de le dire, parce que sans développer les raisons. La première des raisons, c'est que l'organisation territoriale de notre pays produit des effets de centralité à tous les étages. On le sait, nous, ici. C'est-à-dire que notre capitale régionale, c'est Bordeaux. On ne peut même pas y aller en train sans devoir changer à Limoges. Et cet éloignement commence à produire des effets absolument délétères sur l'ensemble des secteurs. Donc ça, c'est la première chose, les effets de centralisation. La deuxième chose, c'est que ça produit des effets de technocratie. Par exemple, le cas des intercommunalités, extrêmement intéressant à analyser pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Ben, ça se passe de façon technocratique, c'est qu'il n'y a plus de débat politique au sens noble du terme. C'est-à-dire que les questions, elles ne sont pas tranchées pour des raisons politiques. David pourra nous parler, par exemple, de son combat sur la gratuité des transports à la ville, enfin à l'agglo de Guéret, pour le coup. Les questions, elles ne sont pas envisagées de façon politique. Elles sont envisagées comme on s'arrange entre maires de communes pour pouvoir faire les choses en bonne intelligence sans vraiment donner la possibilité de poser des questions sur le plan des choix de ce qu'on fait comme modèle de développement pour nos territoires. Et la troisième raison, c'est que ces effets d'éloignement, ils ont aussi des effets de décrochage démocratique. On le voit bien, c'est-à-dire que éloigné du centre de la décision, eh ben, on ne s'en préoccupe plus. Voilà. Il y a juste un petit élément que j'ai trouvé assez intéressant dans un article d'un sociologue qui s'appelle Julien de Michy, qui disait que en fait, l'administration municipale, elle avait pour capacité, pour vertu, de mécaniquement favoriser la promotion politique des classes populaires. Et à l'inverse, ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que le fait que les intercos récupèrent de plus en plus de pouvoir au détriment des communes, on favorise mécaniquement le retour de l'expert bourgeois, j'ai envie de dire, comme on dit avant. Donc voilà, ça c'est vraiment des raisons pour lesquelles cette question territoriale est importante. Et je terminerai en disant que notre objectif, c'est de plus laisser le marché aménager le territoire. Voilà, c'est une chose qui a été le cas. Voilà, le marché aménager le territoire. Non, c'est plus le marché qui doit aménager le territoire, c'est le choix politique et ce sont les citoyens. Voilà. Et je m'arrête là. J'espère que j'ai été trop long. J'ai essayé j'avais encore plein de choses à dire, mais bon, je me suis dit. Ça n'a pas été trop long. Voilà, et je pense qu'on va pouvoir laisser la parole au débat et aux interventions des uns et des autres. Oui.